corps pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Where go? Nouveau langue. Where go? It's in the verset 10. C'est le verset 10 pour la langue. Ntoho mauton hiaro Jesu si come. Goho me Somme 51 verset 10. Verset 10. Da aiha yoyo denami jipwe yewe. Bosoren aiha nugboton je yoyo to ohosheme. Amen. 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 Okuloni dona hoiton. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jesu hotone wado hodami. Nous sommes en train de prier. Wa ikamito. Ouvre nos cœurs. Egbe minato kholo bonato. Aujourd'hui, on serait en train d'entendre la parole automatiquement avec la prière. Amen. Amen. Akulon da aika yo dinami. Seigneur, crée un cœur nouveau en moi. Ebere mulo aika betoton. Eteweson. Bon, David wa do hodo to file. Quelle est la raison pour laquelle David est en train de dire crée en moi un cœur nouveau? Amen. To igbe Aujourd'hui, aika betoton we do tukla. c'est le cœur de l'homme qui a de problèmes. Weso betoton do tukla. C'est cette raison qui a fait que le monde aussi a de problèmes. Aika betoton we jason we magnon weso betoton télé bomayon. C'est le cœur de l'homme qui est malade, raison pour laquelle le monde aussi est dans le même état. Aika betoton ekple eweso wara mo betosonu gandi bonyon dekpe amo aika ki do hoitome aika yen. Le cœur de l'homme est détruit. C'est pour que même s'il est habillé, tout ce qu'il est habillé est joli, mais le cœur est détruit. David était David a monukunjago. Qu'est-ce que David a constaté? Un jour, Daniel est sorti de son camp. Il est en train de se promener au-dessus de son tour. Et il a retrouvé la femme d'autrui. Et la femme est en train de se berger dans le douche. Lorsqu'il a retrouvé, quelque chose a commencé dans son cœur. Et il a demandé à qui appartient cette femme. Et on lui a dit que c'est la femme de son apprenti. Elle a demandé de le ramener. Au moment où on a ramené la dame, elle s'est accouplée avec la dame. Le disciple, son disciple, la femme de son disciple. Le disciple est en guerre en train de combattre là-bas pour sauver le peuple. Mais lui, il est le chef du pays. Il est le roi du pays. Tel qu'il peut observer, comment il peut observer la femme du disciple. Il n'a pas fait cela. Il a commencé par faire de n'importe quoi. Il a commis l'adultère avec la femme. La femme a dit, je suis tombée enceinte. Quand il a constaté que la femme est tombée enceinte, ce roi a envoyé quelqu'un à la guerre et il a enceinté sa femme de guerre. Comment il a fait? Il a envoyé des messages à Uri. Il a dit de retourner de la guerre. Regardez le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Quand le disciple est revenu, il lui a demandé d'aller se coucher. D'aller se coucher, d'aller à la maison. Quand quelqu'un, Dieu veut dénouer quelqu'un, le disciple n'est pas retourné à la maison. Il a fait boire le disciple, mais il n'est pas retourné à la maison. Quand le disciple n'est pas retourné à la maison, il est resté devant sa porte, la porte du roi. Parce que le plan de David était, c'est d'envoyer le disciple coucher avec sa femme pour montrer que c'est lui qui a enceinté la femme. Où le cœur là, ce cœur là a commencé, ce cœur mauvais là. Amen. Amen. Ce cœur là que David a fait sortir, ce plan là, où il a fait quitter cela. Quand il a demandé au disciple d'aller à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le disciple. Il a écrit dans sa main. Il lui a écrit. Et il lui a remis la lettre. Il lui a demandé de retourner à la guerre. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Il a écrit dans la lettre.
Au moment où il reviendra à la guerre, au moment où il descendra là-bas, que le général qui conduit la guerre là-bas l'envoie là où la guerre est très dure. Au cours de la guerre, il a des militaires où on place là où la guerre est très dure, ou là où la guerre n'est pas assez dure. Au moment où il est parti là-bas, il ne sait rien ce qui est écrit dans le livre. Il a remis le livre et le papier au général. Quand il a retourné le papier, il a remis la lettre. Le général l'a envoyé là où la guerre est très dure. Qu'est-ce que David a écrit? Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Il a demandé au chef qui est à la guerre de le placer là où la guerre est très dure. Amen. Amen. Où cette pensée, cette cœur a quitté le cœur de l'homme. Quand il est parti là-bas, il l'a placé là-bas. On l'a tué. Quand on l'a tué, et on l'a tué. C'est en ce moment, David, il est parti reprendre la femme de l'homme. C'est son mari qui est mort d'abord, avant qu'il ne marie la femme du Amen. Amen. Le prophète Nathan a envoyé un messager au roi David et il lui a dit, quand David a reconnu ses péchés maintenant, c'est en ce temps David a crié vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. David a reconnu que son cœur est tourmenté de mauvaises désirs. C'est pourquoi cette pensée est revenue dans son cœur. Ma soeur, mon frère, tu es ici ce soir. Ceux qui sont ici n'ont qu'à balancer la main. Le cœur de l'homme a de problèmes. Le livre de Jérémie. Jérémie 17, verset 9. 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 Le goût ou le français. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Il nous a dit quelque chose là. 9. Micro. Tontieuse, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Amen. Ntoro mauton hiaro Jésus si comme Aïcha ni au clénon. Aïcha clénon le cœur est un cœur mauvais. Aïcha clénon huga ou lekpo. Aïcha clénon huga lekpo. Un cœur mauvais plus que toi. Je prie pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Le cœur est un cœur mauvais. Il est un cœur malade. Amen. Amen. Alors, fille, ma pomme est de ceux qui sont ici, le cœur est comme Bodo. Et soigné à Outuno. Le cœur est un cœur malade. Un cœur malade. Le cœur est un cœur malade. Regarde-moi, mon frère. Tu vas retrouver des gens. Ils seront en train de rire avec toi. Et une autre chose sera dans son cœur. Tu vas voir des gens. Vous allez manger ensemble. Mais dans son cœur là-bas, c'est pour te tuer. Tu vas voir des gens. Il va rire avec toi. Et c'est pour prendre des paroles chez toi. Il va rire avec toi correctement. Et il va prendre des paroles sur toi. Et arrivé là-bas, il va dire une autre chose. Pourquoi? À cause de son cœur. C'est son cœur qui est détruit. C'est son cœur qui est malade. Alléluia. Amen. Amen. Le cœur de l'homme, depuis Adam, que le cœur de l'homme est mauvais.
Praise alors. Amen. Tu Tu vas voir des hommes, tu vas dire que c'est fini. Mais il a autre chose dans son cœur. C'est ça qui est dans le cœur de David. David a vu où ça a quitté ce cœur. Il a vu que le péché là, c'est du cœur, ça a commencé. Regarde-moi ici. C'est pourquoi Jésus nous a dit, écoutez-moi. C'est pas ce que l'homme a mangé qui a souillé l'homme. C'est pas ce qu'il a mangé qui l'a souillé. Mais c'est ce qui est sorti de l'homme. C'est ce qui est sorti de son cœur. Dans le cœur de l'homme. C'est là le péché sort. C'est dans le cœur de l'homme que le vol sort. C'est dans le cœur de l'homme que la fornication sort. C'est dans le cœur de l'homme que les mauvaises actions sortent. C'est pour détruire l'homme. Les frères et sœurs. C'est pourquoi David a reconnu que son cœur est déjà détruit. C'est pourquoi il a crié vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Transforme mon cœur. Mon frère et sœur, quel est ton cœur tu as quel cœur? Tu peux danser en train de danser. Tu es en train de danser. Mais tu as autre chose dans ton cœur. Mon frère et sœur, la parole de Dieu nous dit. Et il dit que nous, qu'il ne regarde pas les hommes en face comme ça. Nous, on regarde la physique. Mais lui, Dieu, mais c'est le cœur, il regarde. Tu as quel cœur dans ton cœur? Regarde-toi maintenant. Hommes et femmes seraient ensemble, le mari et femme. Ils sont en train de rire ensemble. Mais la femme, c'est pour le tuer. Mon frère et soeur, c'est quelque chose qui s'est passé un jour. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir ensemble. Et les choses ont commencé par se changer. Il y a de changements. Et il a entendu que son mari est en train de se marier à quelqu'un d'autre. Comment il va faire? Comment il va faire? Il est parti voir sa maman. Il lui a remis quelque chose là. La femme, le mari avec qui tu as souffert, c'est toi avec qui as souffert. Il est parti prendre la chose, il a mis ça dans sa nourriture. Et le mari a mangé. Le mari est mort. Pourquoi? À cause du cœur de l'homme. C'est un cœur qui est malade. Le cœur de l'homme est malade. C'est le cœur de l'homme qui a fait qu'il n'ait pas de l'évolution dans sa vie. À cause du cœur de l'homme, c'est à cause du cœur de l'homme que l'homme, Dieu a vu qu'il n'a pas de la force. C'est à cause de son cœur. L'homme appelle Dieu, mais Dieu n'entend pas sa parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit ce que nous pensons, c'est ça qu'il est. Quand tu penses si ta vie, quelque chose, que ma vie ne sera pas bonne, c'est à quitter ton cœur. Ta vie ne sera pas changée. C'est la parole de Dieu qui a dit. Ce que tu as pensé sur ta propre vie revient. Quel est ton cœur? Nous avons vu que le cœur de David est malade. Mais il a crié vers l'Éternel. David n'est pas aujourd'hui. Mais moi et toi, nous sommes là aujourd'hui. Tu as quel cœur sur toi? Papa, tu as quel cœur dans ta vie? Maman, tu as quel cœur dans ta vie? Nous voyons que le cœur de l'homme est blessé aujourd'hui, est malade. D'autres disent que ma femme ne va pas évoluer plus que moi. Qu'il a quel cœur? Celui qui t'a donné d'enfants. Il a d'enfants dans ta chambre. S'il a de bénédictions, s'il a des terrains, c'est toi qui l'avais. Si vous n'êtes pas ensemble, même si vous êtes ensemble, sache que celui qui t'a donné d'enfants, ils n'ont pas porté le nom de ton grand-père, mais c'est ton nom ils ont porté. Mais le cœur de l'homme est malade. C'est pourquoi il a dit, ma femme ne va pas me dépasser. Le cœur de l'homme est mauvais. Si tu as ce cœur dans toi, si tu as ce cœur là, tu ne fais rien à quelqu'un. Tu fais de mauvais à toi-même. Tu fais de mauvais à toi. Mon frère et soeur, on voit beaucoup aujourd'hui. Même si on vient dans l'église, on voit ça dans l'église. On voit ça dans la maison de Dieu. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme.
qui est détruit. C'est pourquoi l'homme est aussi détruit. Le cœur de l'homme qui est malade. C'est pourquoi l'homme est malade. Le cœur de l'homme qui a de chagrin. C'est pourquoi l'homme aussi est dans le chagrin. Le cœur de l'homme, il a dit que ces choses ne seront pas dites. C'est pourquoi il est dans les souffrances. Écoute-moi, mon frère et soeur. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, si on fait diviser par 2 ou 3, 2 seront selon notre cœur. Beaucoup n'est pas pour le démon. Mon frère et soeur, tu as quel cœur? D'autres ont le cœur de rébellion, le cœur de non-respect, le cœur pour ne pas respecter l'homme de Dieu, le cœur pour dire de n'importe quoi comme les autres de Dieu. Il a le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais quand il attend la parole de Dieu et quand il veut donner l'offrande. Il va donner le nera qui est déchiré. Quand il va donner le nera, le nera que celui qui est moulinet ne va pas prendre. Comment tu peux retrouver les bénédictions? La parole de Dieu dit, il dit, je regarde le cœur. Le cœur de l'homme a mauvais. Quand en voulant donner, il a dansé. Et il voulait venir donner. Et on voulait compter. On a vu des mauvais sommes. L'argent même qu'il ne peut pas donner à son enfant. L'argent qu'il ne peut pas utiliser pour payer. Il est venu donner à Dieu. Il n'a pas croire. Il n'a pas croire à Dieu. Pourquoi? Il a donné l'offrande à cause de son cœur. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as quel cœur? Tu as quel cœur pour adorer Dieu? Avec quel cœur tu adores le Seigneur? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur s'il n'est pas malade. Regarde ton cœur s'il n'est pas stérile. Regarde ton cœur s'il n'a pas de problème. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Tu as quel cœur en toi? Mon frère et soeur, tu dois être quelqu'un pour pouvoir examiner ton cœur. Celui qui a parlé, celui qui sort des mauvaises paroles, c'est pas sa parole qui sort, c'est de son cœur ces mauvaises actions sortent avant qu'il ne fasse sortir. Celui qui a des pensées mauvaises avec son frère, c'est de son cœur ça a quitté. C'est son cœur. Mon frère et soeur, c'est l'homme qui a parlé avec sa femme. Et il est parti, il est revenu. La femme préparé. Il est en train de préparer à manger. En train de préparer. Quand l'homme est rentré, il a pris la pâte, il est renversé. Ça a quitté où? C'est dans le cœur. C'est pas son propre volonté. Mais c'est son cœur qui l'a poussé. Tu as quel cœur en toi? Tu as besoin qu'on transfère ce cœur-là. Regarde ton cœur, examine ton cœur. C'est à cause de cœur que le monde n'évolue. C'est à cause du cœur de l'homme quand la trompette va sonner, il ne va pas aller au ciel. À cause du cœur de l'homme, Dieu ne va pas entendre son prière. C'est à cause du cœur de l'homme. Le Saint-Esprit ne sera pas en joie. À cause, tu as quel cœur? Tu es ici, non? Si tu es ici, balance les mains. Yeah. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Regarde ton cœur. Proverbe 20, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur. Je suis né de mon péché. Amen. Bergo. Menoué so gandomo. Nye koren aïra chewe. Qui peut dire qu'il a que son cœur est nouveau? Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit
Il a dit que je regrette d'avoir créé l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'homme, il a des mauvaises choses qui sortent dans son cœur. L'homme ne fait que penser des mauvaises choses. Qui peut dire que son cœur est transformé et pur? Parce que je suis pur de mon péché. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Tu as quel cœur? Qui te dit qu'il est pur de ses péchés? Tout ce que l'homme fait, c'est son cœur qui a fait ça le premier. Le bien ou le mal. Amen. Celui qui a donné des coups à quelqu'un, ce n'est pas lui-même, c'est son cœur qui a fait. Celui qui a détruit son prochain, c'est son cœur qui a détruit son prochain. Alléluia. C'est le problème que l'église de Dieu rencontre aujourd'hui. C'est la difficulté que l'homme de Dieu a aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Il sera en train de prêcher, mais autre chose dans son cœur. Ton cœur est comment? Alléluia. Regarde ton cœur. Examine ton cœur. C'est pourquoi. Deuxième chose. Dieu a vu que notre cœur n'est pas bon. Il a vu que notre cœur n'est pas bon. Praise the Lord. Il a parlé dans le livre Ézéchiel 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Il a vu que le cœur de l'homme est un cœur malade. Mon frère et soeur, au jour le jour, tu dois examiner ton cœur dans toutes choses. Chaque jour dans ta vie de chrétien, tu dois examiner ton cœur. Ézéchiel 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un corps nouveau et un esprit nouveau. Amen. Je prie pour toi. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas dire, Seigneur, je détruis, tout ce qui est mauvaise chose dans mon cœur. Que le Saint-Esprit dégage cela de mon cœur. Tu seras en train d'applaudir toi, hein? Écoute-moi là. Tu vas taper tes mains et tu vas parler à ton cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est du cœur mauvais en moi, que le Saint-Esprit sorte cela de moi. Enlève cela de moi. Pour mon cœur. Les mauvaises cœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur, 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 transforme mon cœur. Prie. Dans le nom de Jésus, nous avons. Dans le nom de Jésus. Si tu entends le nom de Jésus, tu te tais. Tu vas appeler le nom de Dieu. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je ne te vois prier, je ne te vois pas prier. Si c'est pour la prière, vous le faites. Pour la parole, vous l'entendez bien. Alléluia. Ce que je suis venu pour te dire, c'est ce que tu sais que je suis venu te dire. Mais je veux que tu pries. Appelle le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends ton éponge et mets ça dans le sang de Jésus. Et lave mon cœur. Lave le corps. Saint-Esprit, prends ton éponge dans le sang de Jésus. Lave mon cœur. Prie. Les cœurs mauvais soient effacés. Jésus, prie. Au nom de Jésus.
Quand le cœur est malade, le corps est fatigué. Quand le cœur est malade, on a des difficultés. Alors. Alléluia. Quand ton cœur est malade, même si tu places des biscuits, c'est toi seul qui as prié. C'est toi seul qui as prié. Et tu as dit, je peux vendre maintenant. C'est fini. Amen. Amen. C'est toi-même qui as prononcé pour détruire tout dans ton cœur. Le cœur de l'homme a de problèmes aujourd'hui. Assieds-toi. Livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 31. Dra au seme djemitonle pose son mi basi son mi de. Akulo seme djemitole bi si c'est son mide. Zomi. Péché enlève Ereme miko djesemete. Na nobe miko chinu wade. Zomi. Boso basi aiha yoyode na mide. Po gbigbo yoyode. Akulo nami aiha yoyo. Seigneur, crée en nous un cœur nouveau. Po gbigbo yoyo. Avec un esprit nouveau. Que alléluia. Appelle le nom de Jésus. Que alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Seconde partie, tu as besoin d'un nouvel cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26. Je vous donnerai un corps nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Le donne le cœur nouveau. Amen. 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 Lève-toi sur ce pied. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as promis que tu vas nous donner un cœur nouveau. Ce soir-ci, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Tu vas me donner un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Le cœur que tu nous as promis. Donne-moi un cœur nouveau. Tu m'avais promis. Un cœur d'un enfant de Dieu. Un cœur d'un enfant de Dieu. Donne-moi. Donne-le. Demande. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Donne-moi. Pourquoi tu m'as promis? Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Le cœur dans lequel je vais me mettre. Donne-moi le cœur là. Demande. Jésus signe comme dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Amen. Amen. David, le cœur de David est détruit. C'est pourquoi il a créé toutes ces choses. Il a reconnu maintenant. Mon frère et soeur. Ce Dieu qui a donné un cœur nouveau à un enfant de sur son chemin, il est en paix. Verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Verset 26. J'ôterai de votre corps le cœur de prière. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Ôtez de vous le cœur de pierre. Et je vous donne le corps de chair. Prie. Tu vas dire, Seigneur, que le cœur de la pierre descende de moi. Pierre, enlève ça en moi. Le cœur de pierre. Esprit, enlève de moi. Enlève de là. Enlève de moi.
Enlève cela de moi. Enlève cela de la mort. Enlève cela de moi. Le cœur de pierre. Enlève de moi. Dans le nom de Jésus. Donc, amen. Amen. Dieu il a reproché le cœur de l'homme. Amen. Dieu a parlé en ce qui concerne 4 cœurs. Amen. Les 3 autres cœurs qui restent, il a parlé du cœur de la voix, le cœur des épines et le cœur des pierres. Le cœur le cœur, quel est le cœur que Jésus est en train de a besoin? C'est le cœur de tes fertiles. Je prie pour toi. Il va te donner le cœur fertile. Amen. 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 Nous avons besoin de demander le cœur fertile. Zomi. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Vous allez marcher dans les lois. Mon frère et soeur, première chose, je vous ai expliqué. Le cœur de l'homme a de problèmes. Le cœur de l'homme est malade. Deuxième chose, je vous ai expliqué que qui va nous transformer les mauvais cœurs pour nous donner un nouvel cœur. Je voulais aller à la fin. Alléluia. Tu as besoin d'avoir un cœur nouveau. Amen. Comment tu peux faire pour ton cœur? Écoute-moi. Comment tu peux faire pour ton cœur? C'est là où je vais terminer. Comment tu peux faire? Il n'est pas devant toi et tu vois. Écoute-moi. Ce sur quoi tu seras éveillé, c'est ton cœur. Tu peux avoir des milliards un peu partout. Ce sur quoi tu vas rester éveillé, c'est ton cœur. Alléluia. Il nous a parlé dans le livre de Psaume. On va parler. Psaume 66, verset 18. Le péché est dans mon cœur, tu ne vas pas m'exaucer. Si j'ai de péché en moi, Dieu ne va pas entendre ma voix. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu prient aujourd'hui. C'est à cause du cœur de l'homme qui a de rancune avec son prochain. Tu es ici. Je vais voir ceux qui sont ici. La parole évolue. Je vous ai parlé sur 2 choses. Amen. Amen. Je vous ai expliqué première part que là où le cœur de l'homme est mauvais. Seconde, je vous ai expliqué qu'il va vous donner un cœur nouveau. Je vais transformer le mauvais cœur en vous. La troisième chose, ceux qui ne vont pas permis, tu dois être veillé sur ton vie, c'est ton cœur, sur ton cœur. L'enfant de Dieu ne doit pas laisser son cœur. Tu es ici. Tu dois être éveillé sur ta vie, sur ton cœur. Amen. Amen. On a amené un malade vers Jésus. On a déchiré les étoiles pour l'amener. Tu as quel cœur? Dieu lui a dit je te pardonne, mais les pharisiens n'ont pas accepté. Les pharisiens n'ont même pas ouvert la bouche. Ils sont en train de dire dans leur cœur qui peut pardonner les péchés. Ils n'ont même pas ouvert la porte. Ils ont pas. Qu'est-ce que tu penses? Ils n'ont même pas parlé. Mais ils sont en train de penser qui peut pardonner les péchés. Et Jésus s'est retourné vers eux. Je sais ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez en vous? Jésus demande aux pharisiens. Les pharisiens ne parlent pas, ils n'ont même pas parlé. On a amené le malade. Vous comprenez? On a amené le malade.
Et il a dit, on t'a pardonné. Ton péché t'est pardonné. Et les pharisiens sont en train de dire en eux, avec ceux qui peut pardonner le péché. Ils n'ont pas ouvert la bouche pour le dire. Mais ils sont en train de dire ça dans leur cœur. Et Jésus les a dit, mon frère, qu'est-ce que l'église est devenue aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants de Dieu? Tu seras différent. Amen. Amen. Jésus les a dit, qu'est-ce que vous pensez en vous? Ils n'ont pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Qu'est-ce qui est facile de pardonner? Mon frère, je t'ai pardonné. Lève-toi avec tes... Tu dois être veillé sur ta vie. Parce que les mauvaises choses, Jésus est en train de voir tout. Tout ce que tu pensais comme mauvais, Jésus voit tout. Tu dois être veillé sur ton cœur. Ne vois pas que la personne est plus âgée que toi. Ne regarde pas qu'il est un peu habile. Ne regarde pas qu'il est un enfant de Dieu. Même s'il est en train de parler, regarde son cœur. Où il va avec la parole. Où il va terminer. Et sois éveillé sur ton cœur. Mais on ne reste pas éveillé sur notre cœur aujourd'hui. Le livre de Proverbes. Proverbe 4, verset 23. Verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 3, verset 24. Proverbe 4, verset 23. 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 Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Que ton cœur soit pur plus que tout. Que ton cœur soit éveillé sur ton cœur plus que tout. C'est là où je vais m'arrêter. Les enfants de Zalè n'ont pas en fait d'aller et vous trouver à parler ou à dire. Sois éveillé sur ton cœur plus que tout. Sois éveillé sur ton cœur plus que tout. Et sois éveillé sur ton cœur plus que tout. Éveille sur ton cœur plus que tout. Quitte ton cœur plus que tout. Ne laisse pas ton cœur pour des mauvaises choses. Parce qu'il nous a donné un cœur nouveau. Autre chose qu'à de lui viennent les sources de la vie. Amen. Parce que c'est de lui que les bonnes choses sortent, le source de vie. Amen. Ta vie doit avoir une source de vie. C'est le cœur de l'homme qui travaille. Regarde-moi. Regarde. Un jour, on a amené un malade. Moi, j'ai eu l'expérience. Quand je l'ai vu, mon cœur se bat. J'ai peur en moi. Et je me suis retourné d'abord. Quand je me suis retourné, je suis venu devant le pupitre. Et j'ai commencé par parler. Amen. Amen. Je commence par guider mon cœur. Tu dors. Tu entends cette parole et tu dors. J'ai commencé par guider mon cœur. Et il a un cœur, un nouveau cœur qui est venu en moi. J'ai la puissance est venue en moi. J'ai du courage, le courage est venu en moi. Amen. Amen. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai dit dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Et je lui ai dit de se lever. Et je lui ai dit de partir. Et il a dit que la maladie est guérie. Amen. Amen. Parce que ce qui est dans mon cœur, si je vais, la maladie ne veut pas guérir. Tu dois guider ton cœur. Tu dois guider ton cœur.
Protège ton cœur plus que tout. Sois éveillé sur ton cœur plus que tout. Veille sur ton cœur plus que tout. Si tu parles, tu vas dire, ah, qu'est-ce que mon cœur va dire? Le cœur d'un enfant de Dieu n'est pas ouvert. Tu es ici. Amen. Amen. Même à la maison. À la maison. Si maman veut dire quelque chose, je lui dis, ah, papa, maman, laisse. Laisse. Je vois que en ce moment, quand il dit la chose, quelque chose peut me blesser mon cœur. Je te dis la vérité. Et il comprend en même temps. Et si je dis, maman, laisse ce que tu veux dire, après on va le dire. Sois éveillé sur ton cœur. Reste éveillé sur ton cœur. Parce que c'est de là la source de vie sort. Dieu ne peut rien te faire sans la transformation de ton cœur. Tout le monde ne va pas aller au ciel sans la transformation de ton cœur. On ne peut pas être un vrai chrétien sans la transformation du cœur. On ne peut pas être habile dans la parole de Dieu sans la transformation du cœur. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu sans la transformation du cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas nous transformer sans la transformation de notre cœur. Tu es ici. Demain, vous allez entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Demain ne manque pas. Comment tu peux garder ton cœur pur? Le temps ne peut pas suffire, mais on va essayer. On va essayer. Alléluia. Mon frère, notre cœur, nous allons travailler sur notre cœur. Nous allons guider notre cœur. Quelqu'un écoute la parole. Nous allons voir. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. On voit des gens qui disent que celles-là ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'ils ont des boucles d'oreilles dans les oreilles. On enlève les boucles d'oreilles des oreilles et ils vont porter des bombas, des grosses bombas. 25 ans. Il y a déjà des 25 ans cela. Dieu n'a pas dit. C'est le cœur de Dieu, de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Mon frère, je suis en Christ. C'est là où l'enfant de Dieu, être un enfant de Dieu sort. Amen. 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 Afia. Tu es ici. Tu as éveille-toi sur ton cœur. Reste éveillé sur ton cœur. C'est là où nous allons nous arrêter. Alléluia. Je suis un ancien dans l'église. J'ai déjà fait 25 ans dans l'église. 25 ans avant 60 ans. Tu es 60, tu ne vas pas dire 160 ans. C'est ton cœur. Tu as un nouveau cœur vraiment. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Tu restes éveillé sur toi, sur ton cœur. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Demain, doyen va nous conduire. Amen. Amen.